À l'écoute de Sud FM Sen Radio, 12h dans nos studios, même heure si vous êtes à Koussanar et Missira, c'est dans le département de Tambacounda, à Tamba, où les élèves s'opposent à la reprise des enseignements et apprentissages le 2 juin prochain. Pas de cours tant que les conditions garantissant leur sécurité ne sont pas réunies. Ils ont fait face à la presse ce matin. Les détails dès le début de ce journal en direct avec notre correspondant sur place, Boubacar Tamba. À Kolda, les chefs d'établissement exigent que les enseignants et élèves soient suivis, voire confinés pour éviter toute éventuelle propagation de la pandémie. Pendant ce temps, le coronavirus étend ses tentacules aux 4 coins du pays. 2812 cas diagnostiqués positifs à ce jour. 98 nouvelles contaminations annoncées ce jeudi, dont 6 issues de la transmission communautaire, réparties entre Mariste, Castor, Cité Keur Damel, Plateau, Guédiawaye et Touba. 30 morts à déplorer, 21 décès en l'espace de 20 jours. Les personnes âgées les plus touchées, des dispositions sont prises pour le personnel sanitaire. Le point avec Dr Aloyse Waly Diouf, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, sera l'invité de la rédaction. L'actualité, c'est aussi la fête de l'Aïd el-Fitr qui sera célébrée dans un contexte de crise sanitaire. Pas de prière collective cette année. À Tivaouane, la sainte décision du Khalife général des Tidjanes, coronavirus oblige. Sur l'international, la planète franchit le cap des 5 millions de cas de nouveau coronavirus. En France, 100 personnes ont été testées positives au Covid-19 dans un abattoir. L'invité du jour va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour et bienvenue. Parlons de la reprise des enseignements et apprentissages le 2 juin prochain. Les élèves des différents gouvernements scolaires de Tambacounda disent niet tant que toutes les conditions garantissant leur sécurité ne sont pas réunies. Ils ont fait face à la presse. N'est-ce pas, Boubacar Tamba? Tout à fait, Babacar Samb. Les potaches des différents gouvernements scolaires de Tambacounda diront ne guère être partants pour retourner dans les classes comme prévu par les pouvoirs publics centraux le 2 juin prochain. Ils ont fait face à la presse, vous l'avez dit tout à l'heure. Le porte-parole Aïssatou Diallo présentera comme argumentaire le fait que toutes les conditions garantissant leur santé doivent être effectivement réunies. Masques de protection appropriés, produits d'hygiène et surtout respect des gestes barrières. Justement, les élèves ajouteront craindre qu'avec le respect des gestes barrières, il n'y ait pas suffisamment d'enseignants, surtout pour ceux des écoles privées, car à en croire toujours la présidente départementale de la Fédération des gouvernements scolaires de Tambacounda, ce sont les mêmes enseignants qui font la navette entre le public et le privé. Ils poursuivront ces potaches en laissant entendre que les élèves tiennent en tout cas comme à la prunelle de leurs yeux à sauver leur année. Maintenant, concluront-ils, la balle est dans le camp des autorités. Rappelons que depuis 2 jours, c'est un retour au calme ici dans la commune de Tambacounda, le nouvel épicentre de la pandémie. Mieux, l'on a enregistré ce jour une guérison et 19 personnes sont encore sous traitement et qu'à ce sujet, 4 nouveaux médecins sont affectés, je dis bien affectés au centre de traitement de l'épidémie du centre hospitalier régional de Tambacounda et pas infectés. Boubacar Tamba, depuis le jardin de la mairie pour Sud. Merci à vous, Boubacar Tamba. Et puis, non loin de chez vous, à Kolda, les enseignants se disent prêts à regagner les salles de classe, mais à certaines conditions. En tout cas, il faut que toutes les conditions soient réunies. Les chefs d'établissement exigent que les élèves et professeurs qui seront de retour à Kolda soient suivis, voire confinés pour éviter toute éventuelle propagation de la maladie dans la région de Kolda. Oumar Aou, président du collectif des chefs d'établissement scolaire de la région de Kolda, joint par Mamdiara da Silva. Nous sommes prêts effectivement pour la reprise du 2. Il faut cependant dire qu'il y a des réserves qui sont liées aux conditions dans lesquelles nous allons reprendre. Il faudrait que des mesures barrières soient respectées et comme les autorités sont engagées à mettre le matériel à la disposition des écoles. Il faudrait donc que ce soit en nombre suffisant, que donc les écoles soient désinfectées et que on prenne en charge, si possible, pourquoi pas, les individus, élèves comme professeurs, venant des zones affectées. C'est des craintes que nous avons. On a dit que ceux qui viennent effectivement de certaines zones, je peux prendre le cas de Dakar, je parle de Touba par exemple, des zones vraiment affectées. Des élèves ou des professeurs qui viennent de ces zones-là, normalement, on aurait souhaité
que ces individus-là soient confinés, au moins pendant 14 jours. Mais maintenant, il y a effectivement d'autres arguments qui ont été brandis aussi, n'est-ce pas, pour éviter effectivement la stigmatisation de ces individus, n'est-ce pas. On nous dit que, on verra. Que ce soit les autorités scolaires, que ce soit nous-mêmes, que ce soit les parents d'élèves, je pense que tout le monde demande d'abord à ce que toutes les conditions soient réunies. Parce que quoi qu'on dise, l'école ne doit pas être le lieu, n'est-ce pas, où la pandémie va se développer davantage. C'est un secteur très sensible, donc nous pensons que même l'autorité doit effectivement mettre toutes les dispositions pour que effectivement la reprise se fasse sans problème. À l'instant, Oumar Aou, président du collectif des chefs d'établissement scolaire de la région de Kolda, ces chefs d'établissement qui exigent que les élèves et professeurs qui seront de retour à Kolda soient suivis, voire confinés, pour éviter toute éventuelle propagation de la maladie. La date, en tout cas du 2 juin, est confirmée par le chef de l'État hier en Conseil des ministres. Le président Macky Sall lance un appel pour la mobilisation nationale afin de compléter l'action du gouvernement. Le président de la République a, dans ce cadre, demandé au ministre de l'Éducation nationale de prendre toutes les dispositions afin de faire respecter par l'ensemble des composantes de la communauté éducative les mesures d'hygiène sanitaire préventive préconisées. Il a à cet effet souligné l'impératif de se conformer scrupuleusement au protocole sanitaire indiqué à travers notamment le port systématique de masques dans les établissements scolaires et la distanciation physique. Parlons de la Covid-19 qui étend ses tentacules au Sénégal. 98 nouvelles contaminations annoncées ce jeudi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, dont 92 cas contacts et 6 issus de la transmission communautaire, répartis entre Mariste, Castor, Cité Keur Damel, Plateau, Guédiawaye et Touba. 11 cas graves sont actuellement pris en charge. Le pays compte à ce jour 2812 cas de Covid-19, dont 1251 guéris et 1530 encore sous traitement. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf, a fait le point ce matin. Nous l'écoutons. Ce jeudi 21 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1215 tests réalisés, 98 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,06%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 92 contacts suivis par nos services, 6 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Mariste 1, Castor 1, Cité Keur Damel 1, Plateau 1, Guédiawaye 1 et Touba 1. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 2812 cas ont été déclarés positifs, 1251 guéris, 30 décédés et donc 1530 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. À l'instant, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf, 30 morts à déplorer donc ici au Sénégal, 21 décès en l'espace de 20 jours. Des décès constatés dans les centres de traitement au niveau des services de réanimation et à domicile. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur ces cas. Dr Aloyse Waly Diouf est aussi revenu sur les mesures prises pour la prise en charge et la protection du personnel sanitaire. Il sera l'invité de la rédaction. Parlons de la fête de l'Aïd el-Fitr. Il n'y aura pas de prière collective cette année dans les mosquées à Tivaouane-la-Sainte à cause du nouveau coronavirus. Décision du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour,
à l'occasion de la nuit de Laylatul Qadr. Les détails avec Babacar Sow. Prière de l'Aïd el-Fitr 2020 marquant la célébration de la Korité. Le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, décide qu'il n'y aura pas de prière collective dans les mosquées à Tivaouane. Décision prise à cause de la présence du Covid-19 au Sénégal, une maladie qui prend des proportions inquiétantes. Une information donnée par son frère Serigne Mbaye Sy Abdou au cours d'un message adressé à la Oumma à l'occasion de la nuit de Laylatul Qadr célébrée cette nuit. Une décision qui, à en croire Serigne Babacar Sy Abdou, est conforme aux enseignements prophétiques en période de pandémie. ci wàllu julli ayit bi waaye fi ñu lislaam yem loolu nañ ci yem mooy nañ yem ci kër yi loolu yëpp dafa di jamono bu xat rek waaye téere benn bu ci nekk lañ ci wax indi nañ ko la ñuy daw mooy feebar bi la ñuy bañ bu ñu dajee mu am te sunu borom defal nañu ruxsa ci loolu kon li ñu yàlla may nañ ko jël inna allaha yuhibbu an tu'ta ruxsahu kama tu'ta azaimuhu yàlla li mu la maye li mu la woye falal ni nga koy joxe farata yi mu la teg te dara jotul la na nga ko koy joxe bu la yombalalee mbir noonu la bëgg nga joxe ko. A signalé que le khalife général de la famille de Seydi Hadji Malick Sy, se basant sur les fondements jurisprudentiels des rassemblements collectifs suspendus provisoirement par la Khadra Malikia, avait décidé de ne pas rouvrir les mosquées suite aux décisions d'assouplissement des mesures anti-Covid-19. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow depuis Tivaouane la Sainte. La purification de l'âme du jeûneur et venir en aide aux nécessiteux, tel est l'objectif de l'aumône de la rupture du jeûne ou Zakatul Fitr. Éclairage de Imam Amadou Mokhtar Ndiaye de la grande mosquée de Liberté 6 Nord. Il revient également sur la quantité de cette aumône et le moment idéal recommandé pour donc la donner. Imam Amadou Mokhtar Ndiaye est joint par Habsel Manouane. La Zakatul Fitr ou l'aumône de la rupture du jeûne est en fait une aumône due à la fin du Ramadan. C'est une sunna très recommandée, n'est-ce pas, par le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et qui incombe à tout musulman. Donc tout jeûneur doit s'acquitter de cette aumône pour lui-même ainsi qu'à toute personne dont il assure la nourriture quotidienne. Même le bébé qui vient de naître, on doit lui s'acquitter, n'est-ce pas, cette aumône. Le but de la Zakatul Fitr est de purifier, si vous voulez, l'âme du jeûneur de tout acte et propos obscènes commis durant la période de jeûne. Son but est également d'aider les pauvres et les nécessiteux à rester chez eux et à ne pas s'adonner à la mendicité le jour de la Korité. La Zakat Fitr, c'est une précision de taille. Elle doit être s'acquittée sur la base de la nourriture la plus généralement en usage dans la localité, n'est-ce pas? Autrement dit, la nourriture la plus consommée. Et pour ce qui est également de la quantité, elle est évaluée à 1,8 kg, voire 2 kg, n'est-ce pas, par tête de personne. Il est important de préciser aussi que la Zakat Fitr doit être s'acquittée le jour même de la Korité, de l'aube jusqu'avant d'aller à la prière. C'est le moment obligatoire préféré. Et il est permis également de s'acquitter de cette aumône 1 ou 2 jours avant la fête. Mais le moment obligatoire, n'est-ce pas, préféré encore une fois de plus, c'est le jour de la Korité, de l'aube jusqu'avant d'aller à la prière. Donc c'est une sunna très recommandée par le prophète Muhammad alayhi sallam et qui incombe à tout père de famille, n'est-ce pas, ainsi que sa famille. Les explications de Imam Amadou Mokhtar Ndiaye de la grande mosquée de Liberté 6 Nord. Parlons des préparatifs de la Korité avec cette atmosphère assez particulière pour les tailleurs et coiffeuses établis à Scat Urbam qui subissent les effets de la crise causée par la pandémie. Ils sont toutefois obligés d'ouvrir boutique, estimant que les charges sont énormes. Les tissus légers sont les plus prisés et après confection, un livreur se charge de la distribution. C'est un reportage signé Fatoumata Diallo. À quelques jours de la célébration de l'Aïd el-Fitr, les tailleurs et couturières rencontrés à Scat Urbam informent que cette année c'est pas le rush à cause de la pandémie du Covid-19. Germaine Diouf, couturière, nous explique qu'actuellement ce sont les tissus légers qui sont privilégiés. Le bazin Diesner n'est pas prisé cette année. Le plus souvent, en fait, les clients commandent en fait tout ce qui est habillé léger. Donc ils sont pas dans certaines dépenses quoi. Tout ce qui est voile, vax, brodé, c'est ce qui est tendance en fait cette année. Donc les gens sont plus trop dans tout ce qui est Diesner et bazin. Dans ce même quartier se trouve l'atelier de tailleur du nom de Ousmane Ndiaye. Il ne confectionne que des tenues pour hommes. Vu la maladie du coronavirus, il est obligé de travailler à distance avec ses clients. Samay clients noonu la dama leen di woo buñ ma woowee ñu ne ma en ligne lay liggéey ak yow ma dem jël samay commande ci seen kër mais du ma dugg ci biir damay dem ci cadre yenn saa ñu jox ma buñ ma joxee ma ñëw ñaw
ma woon ko ci portable bi mu ne rafet na ma delloo ko waat mu jox ma la may jox. Dans ce salon de coiffure sous le couvert de l'anonymat, la gérante nous fait savoir qu'elle fait tout pour éviter les rassemblements. Même pour la confection de perruques, il y a un livreur qui s'en charge. Elle admet que le coronavirus a tout chamboulé. Je fais des perruques sur commande, je livre. Et puis on ne peut pas prendre, par exemple, avant, tu pouvais prendre jusqu'à 10 clientes en même temps, mais maintenant ce n'est plus possible. Tu es seule avec une cliente. Si elle part, tu appelles l'autre. Trouvé au marché Arafat, ce vendeur de robes toutes faites lui aussi renseigne que comparé aux années précédentes, la vente ne marche pas. Parce que fekkoon ne at yee passé la heure yi day fekk clients yi bëri doo am temps sax kon corona bi moom moo ñëw am lépp affaire yëpp a sooxe moom. Les tailleurs et coiffeuses ne se frottent pas les mains actuellement à cause du coronavirus. En effet, ils sont obligés d'ouvrir boutique car les charges sont énormes, disent-ils. Merci à vous Fatoumata Diallo. Il est exactement 12h15 dans nos studios ici à Dakar. GMT+2, si vous êtes en France, vous pouvez nous écouter via www.sudfm-radio.com. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Et nous allons parler de l'épidémie de Covid-19 ce jeudi 21 mai. Pour notre planète a franchi le cap des 5 millions de cas de nouveaux coronavirus déclarés, avec une situation contrastée entre la Chine qui se déclare prête à célébrer sa victoire sur le virus, l'Europe qui rouvre lentement et le continent américain où le bilan ne cesse encore de s'alourdir. En France, par exemple, plus de 100 personnes ont été testées positives au Covid-19 dans un abattoir des Côtes d'Armor à l'issue d'une deuxième campagne de dépistage, a annoncé hier mercredi l'Agence nationale de santé. Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'établit donc au moins 28 132 morts avec 110 nouveaux décès enregistrés. En Inde, la nuit a été terrifiante pour les habitants de la côte du Bengale et ceux de Calcutta. Le cyclone Amphan a ravagé une partie du nord-est de l'Inde et du Bangladesh. Il est arrivé avec les côtes avec des rafales à 185 km/h. Les maisons en terre ont souffert et leurs toits envolés dans la ville et monté d'un coup dans les quartiers pauvres, inondant leurs maisons et empêchant les habitants de dormir. Des dizaines d'arbres se sont écroulés et cela a coûté la vie à de nombreuses personnes. Sud Midi, l'invité. Il s'agit du directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf, qui va revenir sur le bilan de l'épidémie ici au Sénégal. 30 morts retenus à déplorer, 21 décès en l'espace de 20 jours. Les personnes âgées sont les plus touchées. Des décès constatés dans les centres de traitement, au niveau également des services de réanimation et à domicile. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé fait le point sur ces cas. Dr Aloyse Waly Diouf est aussi revenu sur les mesures prises pour la prise en charge et la protection du personnel sanitaire. Il est l'invité de El Hadji Malick Ndiaye. La rédaction reçoit aujourd'hui Dr Aloyse Waly Diouf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 30 décès ont été notés depuis l'apparition du Covid-19 ici au Sénégal. Docteur, mais également un mois de mai très macabre. Oui, je vous remercie, Elhadj. Je crois que, comme vous l'avez dit, pendant ce mois de mai, nous sommes passés quand même d'un taux de décès de presque 0,1% à 1%, ce qui montre qu'il y a eu une augmentation des cas de décès. Mais nous pouvons sérier ces décès liés au Covid en trois parties. Il y a eu, c'est vrai, des décès à domicile, des personnes qui le plus souvent étaient porteuses de maladies chroniques et qui par la suite ont été dépistées positives après leur décès. Cela veut dire que, comme on le dit, cette épidémie-là, ce virus-là aussi, ne laisse pas inertes les personnes qui porteuses de maladies chroniques. L'autre volet, c'est ces personnes-là qui sont décédées au niveau des centres de traitement, notamment soit au niveau des centres de traitement ou au niveau le plus souvent des structures hospitalières ou centres de santé. Cela aussi
En général, c'est le même tableau, mais ce qu'il faut retenir, c'est plutôt un dépistage tardif, une identification tardive des signes, et cela a entraîné bien sûr une prise en charge tardive avec les résultats conseillés. Le troisième cas de décès que nous avons eu, le troisième environnement de décès, c'est bien sûr les services de réanimation. Il y a eu des décès dans les services de réanimation. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'ils occupent une grande partie des décès qui ont été constatés, mais c'est aussi une constante. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont prises en charge au niveau des CTE ou qui passent au centre de réanimation ou alors qui sont directement admis au niveau des services de réanimation. L'un dans l'autre, nous constatons deux critères qui me semblent communs. Le premier critère est lié à l'âge. C'est vrai que nous constatons de plus en plus que pratiquement tous les décès tournent autour d'un âge supérieur à 60 ans. Et l'autre, c'est la présence d'une comorbidité, donc d'une maladie chronique, qui un peu affaiblit déjà le système immunitaire de l'organisme. Docteur, il y a également des décès à domicile. Comment éviter ces genres de situations? Vous savez, quand vous regardez les personnes qui sont décédées à domicile, je le disais tantôt, c'est souvent des personnes d'un certain âge et qui présentent une comorbidité. Alors, comment faire pour éviter que ces personnes-là puissent être dans un environnement propice à la propagation du virus? C'est simplement que déjà, il faut que les personnes de cet âge-là ou les personnes porteuses de maladies chroniques puissent respecter les mesures barrières. Je crois qu'il est essentiel que nous puissions axer la communication autour du respect des mesures barrières. Parce que quel que soit l'âge, si on ne respecte pas les mesures barrières, si on ne porte pas de masque, si on ne se lave pas les mains avec de l'eau et du savon, si on ne respecte pas la distanciation physique quand on est dehors, mais on est tous exposés. Donc il est important que ces personnes-là qui sont sujettes à des maladies chroniques, ces personnes d'un certain âge puissent prioritairement respecter et faire attention au respect des mesures barrières. L'autre chose aussi, c'est que on ne peut pas avoir une personne dans la maison qui est d'un certain âge, qui, si vous voulez, est porteuse de maladies chroniques, et pendant que les autres membres de la famille aussi ne respectent pas les gestes barrières. Et en ce moment, c'est eux qui vont importer le virus dans la maison. Donc, il appartient à tout un chacun, comme je l'ai dit tantôt, de respecter les mesures barrières pour ne pas importer ce virus dans une maison où les autres personnes, les personnes âgées, les personnes porteuses de maladies chroniques ont tendance à respecter ces mesures barrières, en quelque sorte. Et donc, c'est véritablement un respect qui est sollicité de tous et de toutes. Docteur, il y a également le personnel de santé qui est infecté. Quelles sont les mesures que vous allez prendre? Vous savez, il faut tout d'abord encourager et bien sûr regretter le fait que les personnels de santé soient infectés dans ce cas de figure, parce que le personnel de santé, c'est aussi le personnel de première ligne dans ce combat-là. Nous, depuis le début de l'épidémie, nous mettons à la disposition du personnel de santé tout le matériel disponible. Nous avions fait une première commande qui a été répartie entre les différentes structures de santé. Et là, nous attendons l'arrivée de la deuxième commande. Mais nous avons encore du matériel que nous mettons à la disposition du personnel de santé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un environnement mondial qui est très tendu en termes de matériel. Et c'est dans cet environnement-là que nous essayons de satisfaire le besoin prioritaire de pouvoir protéger notre personnel de santé. Je crois qu'il faut aussi, au-delà de cette protection que nous leur devons, nous les encourageons et nous sollicitons d'eux beaucoup plus de vigilance. Parce que, comme vous le savez, avec cette transmission communautaire, ce n'est plus seulement les personnes qui sont dans les centres de traitement qui sont exposées, mais c'est tout personnel de santé qui reçoit un malade qui doit considérer que la personne qu'il est en train de consulter est peut-être susceptible de porter le virus. Et par conséquent, le personnel de santé est appelé à lui aussi un peu plus de vigilance. Mais nous continuerons dans la concertation, nous continuerons aussi dans la mise en œuvre des instructions du ministre de la Santé à travailler pour protéger davantage ce personnel de santé. Docteur Alizou Alioudiouf, je vous remercie. Je vous remercie.
Babacar Samb. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. À Tambacounda, les élèves s'opposent à la reprise des enseignements et apprentissages le 2 juin prochain. Pas de cours tant que les conditions garantissant leur sécurité ne sont pas réunies. Ils ont fait face à la presse ce matin. Les détails, c'était avec notre correspondant sur place, Boubacar Tamba. À Kolda, les chefs d'établissement exigent que les enseignants et élèves soient suivis, voire confinés pour éviter toute éventuelle propagation de la maladie à Covid-19. Pendant ce temps, le nouveau coronavirus étend ses tentacules aux 4 coins du pays. 2812 cas diagnostiqués positifs à ce jour, 98 nouvelles contaminations annoncées ce jeudi, dont 6 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mariste, Castor, Cité, Cœur d'Amel, Plateau, Guédiawaye et Touba. 30 morts à déplorer, 21 décès à l'espace de 20 jours. Les personnes âgées les plus touchées, des dispositions prises également pour le personnel sanitaire. Le point, c'était avec Dr Aloyse Wali Diouf, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui était l'invité de la rédaction. L'actualité, c'était aussi la fête de l'Aïd el-Fitr qui sera célébrée dans un contexte de crise sanitaire par des prières collectives cette année à Tivaouane-la-Sainte. Décision du khalife général des Tidianes. Coronavirus oblige sur l'international. La planète franchit le cap des 5 millions de cas de nouveaux coronavirus. En France, 100 personnes ont été testées positives au Covid-19 dans un abattoir. L'invité du jour a complété cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Je vous dis merci de l'avoir suivi et bonne fête Ascension, autant pour moi, à la communauté chrétienne qui célèbre donc ce jeudi 21 mai la fête de l'Ascension selon le curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Je vous le rappelle, cette fête marque la montée au ciel du Christ et a lieu 40 jours après la fête de Pâques. Abbé Alphonse Ndour rappelle également qu'avec la suspension des messes à cause de la crise sanitaire, les fidèles chrétiens communient spirituellement à travers les réseaux sociaux. Merci et bonne suite de programme sur la 98.5 Dakar. Sud FM Dakar 98.5.